Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire. On est ici à l'université Paris-Saclay, donc en haut du plateau, dans un institut qui s'appelle l'Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant, ou IDEV de son petit nom. Et c'est là que je mène les travaux de recherche qui m'amènent à vous faire des petites vidéos de temps en temps. Alors, pourquoi je décide de faire cette vidéo dans le laboratoire? C'est pour vous expliquer que l'écologie se traite avec des données, bien sûr, qui viennent du terrain, même si le terrain, on l'a vu, ça peut être une ville. Mais ensuite, il y a toute une phase de laboratoire. Cette phase de laboratoire, ça peut être soit des expérimentations, des dosages, par exemple, soit des analyses, des analyses statistiques, de modélisation. Et ça prend une grosse partie de mon temps d'analyser des données qui ont été issues en conditions naturelles. Alors, l'écologie, c'est le domaine des sciences du vivant qui est le plus mathématisé, le plus utilisateur de statistiques. Pourquoi cette situation où finalement l'image classique de l'écologiste qui va sur le terrain avec son treillis, c'est pas réellement celle que l'on voit quand on est dans un laboratoire de recherche. L'écologie traite du vivant, mais du vivant en interaction avec l'ensemble de l'environnement et notamment les fluctuations de cet environnement. Donc on est très vite à des niveaux de complexité très importants qui nécessitent qu'on prenne en compte justement des outils mathématiques pour essayer de déterminer, de sortir l'information de cette complexité. Un autre élément important à prendre en compte, et pourquoi on utilise beaucoup la modélisation, c'est le fait qu'on n'a qu'une seule Terre. Alors oui, on l'a utilisé comme slogan, nous n'avons qu'une Terre. Mais nous n'avons qu'une Terre, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire des réplicas à grande échelle. Un réplica, ce serait, je fais la même expérience dans l'océan Indien 10 fois de suite. Non, je ne peux pas, j'ai un seul océan Indien parce que j'ai une seule Terre. Et donc, les outils mathématiques, les outils de modélisation qu'on utilise permettent de répondre à ce problème. Ça nous permet de générer des terres virtuelles pour essayer de déterminer si le patron que l'on observe est bien un patron cohérent ou purement lié au hasard. Voilà, bonne journée.